et bienvenue sur les vidéos de Génération Connectée. Alors aujourd'hui Sofiane, quel thème on va aborder? Eh bien dans Giro, nous allons aborder le thème de Facebook. Alors c'est parti. Voilà, donc on va découvrir ensemble effectivement Facebook. La démonstration aura lieu sur un iPhone. Pour les différences sur les appareils Android, il n'y en a pas tellement, mais vous pourrez retrouver en fin de vidéo un comparatif entre les différents écrans. Donc pour trouver Facebook, si vous ne l'avez pas déjà installé, il faut se rendre dans l'App Store. C'est là où on télécharge toutes les applications. Voici l'icône. Donc voilà comment se présente l'App Store, si vous l'avez jamais vu, mais je pense que oui. Donc là on est sur la page d'accueil, donc appelée aujourd'hui, donc c'est des applications qui sont mises en avant. Et puis tout en bas, vous voyez justement une série d'icônes, donc les différents menus. Donc là on est dans Jeux, Apps, ensuite il y a Mise à jour et Rechercher. Alors nous ce qui nous intéresse c'est surtout Rechercher pour trouver une nouvelle application. Donc là si on tape le nom d'une application, voilà, il nous propose plusieurs applications en dessous, donc ça c'est une liste de suggestions. Si je tape le nom d'une autre application, qui est liée à Facebook d'ailleurs, Messenger, voilà, on voit qu'il nous le propose. Mais allons pour Facebook. Voilà, je lance la recherche. Et là, je vois en deuxième, voilà, Facebook avec l'icône et le logo de Facebook. Donc là, je peux l'ouvrir vu qu'elle est déjà installée sur notre appareil. Pour vous, il faudra simplement l'installer. Pour ce qui est de l'interface, alors, la différence avec Android, c'est que là, le menu se trouve tout en bas de l'écran, donc là, vous le voyez. Sur Android, il se trouve en haut, ça vous le verrez en fin de vidéo, comme je vous avais promis. Donc là, vous voyez, en bas, dans le menu, vous avez 5 petites icônes. La première icône, c'est l'icône de l'actualité. La deuxième, c'est les invitations. La troisième, le marketplace, là où on est en ce moment, donc un petit marché d'occasion. La quatrième, la petite cloche, c'est le centre des notifications. Et le dernier qui permet d'accéder aux options de votre profil et de le personnaliser. Voilà, maintenant si je reviens sur mon fil d'actualité, donc vous pouvez voir que tout en haut, ou presque, j'ai 3 nouveaux boutons avec une petite caméra rouge et un petit œil dedans, c'est marqué en direct. J'ai aussi le bouton photo juste à droite, et en dernier j'ai le bouton je suis là avec le petit pin de localisation. Encore au-dessus, j'ai mon profil, et puis encore au-dessus, j'ai une barre bleue avec le grand champ de recherche. À gauche, j'ai un petit appareil photo qui me permet de prendre une photo et de la partager. Et à droite, j'ai le petit bouton Messenger qui va me permettre de lancer Messenger et de pouvoir discuter avec des contacts en privé via l'application dédiée. Maintenant, si je me rends justement sur cette icône Messenger, ça va m'ouvrir l'application dédiée Messenger. Si vous ne l'avez pas encore installée, ça va vous demander de l'installer. Et puis là, vous allez avoir toute une suite d'autorisations à donner. Ça, vous pouvez les lire soit en mettant pause sur la vidéo maintenant, soit vous pourrez le faire directement sur votre appareil. À choix. Alors, je vous laisse regarder. Voilà, donc ces différentes autorisations, c'est autant les notifications à chaque fois que quelqu'un vous envoie un message, ou alors d'accéder au contact pour pouvoir voir qui possède Messenger ou pas, ou pour pouvoir leur envoyer des SMS. Voilà. Donc une fois que ça a synchronisé les contacts, vous vous retrouvez sur l'interface de Messenger qui est quasiment la même que sur Android. Alors tout en bas, vous voyez le menu, là où on trouve les différentes icônes. Alors la première, c'est l'accueil, là où on est en ce moment, une sorte d'historique. Ensuite, on a vidéo, appareil photo pour prendre des vidéos ou des photos. Ensuite, on a l'onglet contacts, là où vous retrouvez vos contacts, autant Messenger que les contacts de votre téléphone. Et puis le dernier onglet, c'est l'onglet découvrir, donc là on a des applications supplémentaires, complémentaires ou des jeux. Alors si je reviens sur l'accueil maintenant, je retrouve une sorte d'historique de mes conversations, vous n'en aurez sûrement pas. Mais si vous regardez tout en haut à droite, j'ai le petit bouton pour commencer une conversation. Donc c'est une généralité chez Apple, ça ressemble à un petit carnet avec un petit crayon dedans ou un petit stylo qui permet de démarrer une conversation. Donc quand j'appuie dessus, voilà, j'ai la liste de mes amis Facebook. Je peux aussi les rechercher directement avec les premières lettres de leur prénom ou de leur nom. Dans la liste de suggestions, je choisis ce contact. Et puis à partir de maintenant, j'ai plusieurs possibilités pour leur envoyer des messages. Donc que ce soit des messages photos, des messages vidéo, des messages audio ou des messages texte. Donc ça dépend des icônes qu'il y a juste au-dessus du clavier, à droite du petit plus sur fond bleu. Donc voilà, là je peux soit prendre une photo, soit choisir une photo dans ma galerie. Et à chaque fois, la première utilisation vous demandera toujours l'autorisation d'utiliser soit votre appareil photo, soit le micro de votre appareil. Voilà, donc là c'était la dernière possibilité, la possibilité d'envoyer un message texte.
Donc il suffit de le rédiger avec le clavier comme d'habitude, hein, comme dans n'importe quelle application de messagerie instantanée ou autre. Et une fois que c'est terminé, hop, t'as vu en papier tout à droite et le message est envoyé au contact. Dernière chose, si vous regardez tout en haut à droite, vous avez peut-être remarqué deux petites icônes qui ressemblent beaucoup à celles qu'on trouve sur Skype. Donc la petite icône du téléphone et la petite icône de la caméra. Donc tout simplement, voilà, c'est un bouton pour pouvoir faire un appel vocal et la caméra, bien entendu, un appel vidéo. Alors voilà, comme promis, un petit écran qui vous présente la différence entre l'interface Android à gauche et l'interface iPhone qu'on a vu ensemble à droite. Alors Android, pour rappel, c'est les appareils type Samsung, LG, Sony, etc. Voilà, donc vous pouvez mettre pause pendant la vidéo pour les utilisateurs Android si vous voulez repérer les différents menus. Il y a juste l'inversion du menu qui se trouve en bas sur iPhone qui est en haut sur Android. Et il ne me reste plus qu'à vous saluer et puis vous dire à bientôt. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.